Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nous revoilà sur les traces de Muhammad ibn Abdul Wahhab à la lumière des écrits de Ibn Bishr, chroniqueur wahhabite notoire. Ibn Bishr nous raconte que Muhammad ibn Abdul Wahhab, suite à son périple furtif à la recherche de science, il est revenu s'installer à Dir'iyya, où Mohammed ibn Saoud lui fit allégeance. Et de là, Muhammad ibn Abdul Wahhab lui a promis de devenir le roi du Najd et des musulmans, à cette condition, et que également il aurait beaucoup de butin, sachant qu'il n'avait pas encore commencé ce qu'ils ont appelé le djihad. Ibn Saoud lui fit allégeance et ils ont commencé par conquérir la ville de Riyad après qu'un dénommé Diham leur ait demandé de l'aide pour reprendre son pouvoir. À la suite de cela, ils l'ont appelé à leur credo. Celui-ci refusa. Ils l'attaquèrent pour reprendre la ville de Riyad. Et ils en ont pris ce qu'ils ont appelé butin de guerre. Ibn Bishr nous raconte qu'en fait, à la suite de cela, lorsque les gens qui ont immigré vers Muhammad ibn Abdul Wahhab ont augmenté en nombre, Muhammad ibn Abdul Wahhab déclara le djihad à toute personne qui refuserait de répondre à l'appel de leur credo. Ibn Bishr, chroniqueur wahhabite, je ne fais que dire ce qui est dans son texte, nous dit que entre l'année 1157 de l'Hégire et donc jusqu'en 1163, Ibn Bishr nous raconte qu'en fait, Muhammad ibn Abdul Wahhab et Muhammad ibn Saoud ont mené ce qu'ils ont appelé des conquêtes. Des conquêtes de villes habitées par des musulmans. Et ceci, jusqu'à ce que Uthman ibn Ma'mar, qui avait recueilli Muhammad ibn Abdul Wahhab pour la première fois et qui avait accepté de l'accompagner dans son appel, l'ait chassé de Uyayna et finalement est revenu vers lui. C'est Uthman ibn Ma'mar, Muhammad ibn Abdul Wahhab le nomma chef de guerre. À la suite de cela, il le mit en binôme avec le fils de Muhammad ibn Saoud qui s'appelle Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Saoud. Lorsque Uthman ibn Ma'mar lui également a commencé à avoir un petit pouvoir, ils ont eu l'impression qu'il se détournait d'eux. En gros, il voulait construire son propre pouvoir en parallèle. Ibn Bishr nous dit que Muhammad ibn Abdul Wahhab a accueilli des gens de la ville de Uthman ibn Ma'mar chez lui et il leur a dit: je vous demande de me faire allégeance et de suivre mes ordres, quitte à ce que ce soit d'aller à l'encontre de votre propre émir, de votre propre chef Uthman ibn Ma'mar. Et partant de là, Muhammad ibn Abdul Wahhab leur demanda, eux les anciens partisans de Uthman ibn Ma'mar, leur demanda de tuer Uthman ibn Ma'mar. Et ceci fit un jour, donc ils le tuèrent un jour de vendredi, après la prière de Jumu'ah. Vous savez? Alors attention, je ne fais que lire ce que raconte Ibn Bishr. Et qu'après avoir assassiné Uthman ibn Ma'mar, Muhammad ibn Abdul Wahhab s'est précipité pour se rendre à Uyayna, pour ne pas que les gens divergent. Donc Ibn Bishr nous dit que Muhammad ibn Abdul Wahhab est arrivé et Ibn Bishr nous dit Qaddasallahu sirruhu, Qaddasallahu ruhahu. Il dit que Allah sanctifie l'âme de Muhammad ibn Abdul Wahhab. C'est Ibn Bishr qui nous le dit. Bon, sachant que ce genre de propos, ou plutôt ce genre de formules en général, sont utilisés par les soufis et que les wahhabites ne sont pas d'accord avec ce genre de formule. Mais là, c'est un wahhabite notoire qui fait partie des wahhabites de la première heure, Ibn Bishr, qui dit Muhammad ibn Abdul Wahhab Qaddasallahu ruhahu, que Allah sanctifie son âme. Donc voyez en fait que les suiveurs wahhabites de notre époque ne connaissent pas, en réalité ne savent pas ce qu'il y a dans les textes de ce qu'ils appellent pieux prédécesseurs à eux. D'accord?
parce que Ibn Bishr ou bien Ibn Ghannam, les deux chroniqueurs notoires wahhabites, lorsque ils prient sur le prophète, ils disent Sayyidina Muhammad. Et lorsqu'ils parlent de Muhammad ibn Abdul Wahhab, ils disent Qaddasallahu ruhahu, qu'Allah sanctifie son âme. Donc voici en fait comment est-ce que Muhammad ibn Abdul Wahhab a repris Uyayna, a repris la ville de Riyad et les alentours. C'est ce que nous raconte Ibn Bishr. Ils font le djihad contre des musulmans à qui ils reprennent le pouvoir, de qui ils prennent des richesses qu'ils appellent butin de guerre. Et ceci ne va pas s'arrêter. Cela va continuer avec des lettres que Muhammad ibn Abdul Wahhab va envoyer dans les différentes contrées musulmanes pour les appeler à rejoindre son credo. Donc, c'est des musulmans qu'il trouve en train d'adorer Dieu, de prier, de faire la zakat, d'aller à la Mecque, et il leur demande de cesser ce dans quoi ils sont et de le rejoindre, lui, dans son credo, qu'il estime être le vrai islam, le vrai la ilaha illallah. Et nous y reviendrons, Inch'Allah.